Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. On va discuter. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous. On va échanger. On va échanger en tant que des responsables. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement à la page. Voilà, j'aimerais vous demander humblement et sagement, mais avant de commencer, je vous salue. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Maintenant, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, et je continue toujours de vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Parce que, bon, tous ceux qui me regardent et tous ceux qui me regardent, c'est pas à tout le monde que j'avais souhaité bonne année. Donc, je vous souhaite à nouveau encore une bonne et heureuse année 2021. Que du bonheur dans vos vies. Hein? Que de prospérité, amour et que toutes les bontés soient à vos côtés. Que tous ceux qui vous mettaient les bâtons dans les roues, que Dieu nettoie et qui bouleverse les choses dans vos vies. Et qui programme la stabilité sur votre chemin. Que vos vies soient stables. Dans le nom puissant de Jésus. Pour ceux qui sont musulmans, dans le nom puissant d'Allah, que Dieu vous bénisse tous. Musulmans comme chrétiens. Alors, avant de commencer le direct, vous savez le titre de la vidéo, il y a un lien. Je dis abonnez-vous sur ma page Patreon. La page Patreon est une nouvelle page que j'ai créée. Pour ceux qui aimeraient bel et bien faire un petit don à Djedje complet, ils peuvent aller s'abonner. Là-bas, c'est vous-même qui décidez. Si vous voulez donner un don de 50 francs, de 50 cents à Djedje, il y a le prix de 50 cents. Si vous voulez donner un don de combien là, 1 euro à Djedje, il y a le prix d'1 euro. Si vous voulez donner un don de 50 euros, en tout cas, tous les prix sont là-bas. Donc, le lien qui est sur le titre de la vidéo, j'ai dit abonnez-vous sur ma page Patreon. Vous cliquez sur Patreon. Le lien que j'ai mis, cliquez là-bas tout simplement. Et vous allez suivre ce lien-là. Et à travers ce lien, vous allez vous abonner. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est un vœu. Quand tu veux, ou bien si tu souhaites faire un don, mais à travers ce lien, tu peux donner un don de 50 cents. 50 centimes, hein, je dis 50 centimes. Voilà. Par rapport à tout ce que Djedje fait. Souvent, bon, d'autres peuvent me détester, d'autres peuvent, ils m'énervent et tout, mais souvent, ça vous rend heureux, souvent, ça vous fait du bien, les vidéos. Vous savez, nous, là, on fait nos activités en dehors des vidéos, mais venir faire des vidéos, c'est pas aussi facile. Personne ne nous a envoyé, mais nous sommes dans une cause, une lutte pour le bien-être de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Et donc, au nom de ça, tous ceux qui aimeraient donner des petits dons, mais écoutez, le lien est là. Le lien est là. Voilà, vous n'avez pas besoin de mon nom et prénom et nom. En vous inscrivant sur la page, le lien de la page que j'ai mis sur le titre de la vidéo, j'ai écrit, ceux qui ne voient pas le titre, cliquez, vous allez afficher tout le titre de la vidéo, vous allez voir un lien, cliquez sur ce lien, suivez le lien, inscrivez-vous, créez votre page Patreon, et à travers ça, vous allez suivre Djedje sur cette page, mais en suivant Djedje, vous allez voir des vidéos qui ne seront pas publiques sur YouTube, parce qu'il y a d'autres qui me suivent sur YouTube, qui ne me suivent pas sur Facebook. Et pendant que je fais le direct, d'autres ne sont pas disponibles à regarder le direct. Peut-être ils sont au travail. Donc pour regarder le direct de Djedje, parce que quand je vais finir sur Facebook, je vais rendre ça privé, la vidéo. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas voir ça. Ceux qui auront droit à voir cette vidéo, c'est ceux qui vont s'abonner sur ma page Patreon, parce que là-bas, ça sera pour vous. Si tu es abonné là-bas, toutes les vidéos de Djedje seront à ta disposition. Tu vas regarder à gogo comme tu veux. Les vidéos qui te font rire, les vidéos qui te sensibilisent, les vidéos qui te font du bien. Parce qu'avec moi, c'est la haute politique. Avec moi, ce n'est pas de l'enfantillage. Avec moi, Djedje, il rentre en profondeur et il fait sortir les idées cachées.
les idées qui sont cachées vis-à-vis du peuple. Voilà, le peuple, loin de son imagination, pense que c'est impossible. C'est ça que je fais sortir pour dire au peuple que oui, c'est possible. Avec des arguments solides, bien sûr. C'est ça, Guégué complet. Alors, pour commencer, j'aimerais vous saluer. Bonsoir à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guégué complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari, Deso ou la Mouga. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de l'accord entre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Alassane Ouattara a sauvé la vie à Laurent Gbagbo en l'envoyant à la CPI? Question. Alors, nous allons vous expliquer ce qui s'est passé. Si Laurent Gbagbo a été à la CPI, c'est pour que sa vie soit protégée. D'autres vont me dire, mais Guégué, qu'est-ce que tu rencontres? Oui, je vous dis ce qui est la vérité. Écoutez, si Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI, si Blé Goudé s'est retrouvé à la CPI, c'était pour protéger leur vie. Parce que Alassane Ouattara n'a jamais voulu faire du mal à Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara n'a jamais voulu faire du mal à Charles Blé Goudé. De même qu'il n'a jamais voulu faire du mal à Soro Guillaume. Lors de la guerre, tout ce qui s'est passé, c'est Soro Guillaume qui a commis des exactions. Mais Alassane Ouattara, en aucun cas, n'a jamais envoyé qui que ce soit de ôter la vie à l'un de ses opposants politiques. Ou bien à l'un de ses adversaires politiques. C'est Guillaume Soro qui voulait anéantir les uns et les autres. Et donc Alassane Ouattara, voulant protéger tout le monde, voyant l'idéologie de Guillaume Soro, et voyant l'idéologie de certains militaires et de certains corps habillés, Alassane a trouvé bon de sauver Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en les envoyant à la CPI. D'autres vont me dire, mais Guégué, qu'est-ce que tu dis? Je vais vous démontrer et vous allez comprendre. Avec moi, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais vous expliquer des choses que les autres cyberactivistes n'arrivent même pas à vous expliquer. Mais avec Guégué, vous allez connaître beaucoup de choses parce que je vous parle de la politique. Pour faire la politique, on va à l'école. La politique est un art. La politique est une philosophie. La politique est une science. N'importe qui ne peut pas s'autoproclamer scientifique. N'importe qui ne peut pas s'autoproclamer artiste. N'importe qui ne peut pas s'autoproclamer philosophe. Alors voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas la politique. Car elle est perplexe et profonde. La politique, elle est très élastique. Alors je vais vous démontrer la profondeur de la politique ivoirienne que beaucoup ne comprennent pas. Poursuivons. Vous savez, en 2010, il y a eu des élections. Et ces élections ont conduit notre pays dans le chaos. Et les dirigeants qui ont créé ce chaos étaient ceux de l'opposition et ceux du parti au pouvoir. Suite à cette mésentente, beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Ceux qui étaient au pouvoir hier ont perdu le pouvoir et ceux qui étaient dans l'opposition ont pris le pouvoir. Maintenant, ceux qui étaient dans l'opposition qui ont pris le pouvoir, voulant protéger ceux qui étaient au pouvoir hier, mais le leader qui est au pouvoir aujourd'hui a décidé d'envoyer ceux-là, ceux qui étaient au pouvoir très loin de la Côte d'Ivoire. Parce que s'ils étaient en Côte d'Ivoire, n'importe quel petit militaire pouvait se lever et faire n'importe quoi. Parce que ce sont dit la politique. Alassane Ouattara, lorsque Laurent Gbagbo était encore en Côte d'Ivoire, il n'avait pas encore la maîtrise de tous les leviers politiques. Parce que le pays était désordonné. Et donc les militaires, n'importe qui pouvait manipuler un militaire en lui donnant au moins une somme de 20 millions ou 40 millions. D'aller mettre une balle dans la tête de Laurent Gbagbo. Et si ce monsieur était exécuté, les gens allaient accuser qui? Ils allaient accuser Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, voyant le danger de ce côté-là, a décidé d'œuvrer pour amener Laurent Gbagbo à la CPI. Mais s'il est à la CPI à la haine, quel militaire ivoirien qui va aller lui mettre une balle dans la tête? En accompagnant Laurent Gbagbo à la haine, Alassane Ouattara savait que Laurent Gbagbo n'allait pas être condamné. Et je vais vous le démontrer.
Blé Goudé étant caché au Ghana, n'importe qui pouvait manipuler un petit voyou ghanéen d'abattre Blé Goudé parce qu'il n'était pas caché. Alassane Ouattara, voyant la dangerosité de l'exposition de Blé Goudé, sachant bel et bien qu'un politicien, quel que soit Alpha, pouvait décider de son propre gré pour ôter la vie à Blé Goudé. Que ce soit un politicien, même du même camp du FPI, détestant Blé Goudé, pouvait ôter la vie à Blé Goudé. Que ce soit un politicien du parti au pouvoir, du camp d'Alassane Ouattara, détestant Blé Goudé, pouvait œuvrer pour ôter la vie à Blé Goudé. Alassane a trouvé bon de coopérer avec les autorités ghanéennes afin d'arrêter Blé Goudé et de l'envoyer en Côte d'Ivoire. Une fois en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas libéré Blé Goudé. Parce que si on le libérait et qu'on le laissait se balader, mais il y a beaucoup de militaires qui détestaient la tête de Blé Goudé. Il y a beaucoup de citoyens ivoiriens qui détestaient la tête de Blé Goudé. Alors, il fallait conduire Blé Goudé à la CPI pour calmer les ardeurs des uns et des autres au sein de notre nation, pour rabaisser, pour calmer les esprits, parce que les esprits étaient très chauds. Et donc, il ne fallait pas tout de suite donner l'amnistie à Blé Goudé pour dire, bon, il est amnistié, on le laisse se balader en Côte d'Ivoire. Ça allait être un danger pour sa propre sécurité. Alassane a trouvé bon de l'envoyer à la CPI. Et quand il a conduit Blé Goudé et Laurent Gbagbo à la CPI, bon, il fallait maintenant faire un semblant de procès parce que une fois là-bas, on ne pouvait pas les libérer comme ça. Donc, le temps perdu permettait à Alassane Ouattara de stabiliser le pays, d'encadrer les uns et les autres et de faire régner la paix en Côte d'Ivoire. Le cas de Simone Gbagbo, puisque elle, son cas, Alassane avait su mettre des gars sûrs autour d'elle pour renforcer sa sécurité. Une fois la stabilité revenue en Côte d'Ivoire, Alassane a bel et bien décidé de gracier Simone Gbagbo et lui accorder la liberté sous la pression de la CPI. Mais ce n'est pas parce que la CPI mettait pression que c'était vrai. Ça, c'était une mise en scène. Quand Alassane dit « je ne livre pas », je ne vais plus livrer un citoyen ivoirien ou une citoyenne ivoirienne. C'est une mise en scène dans le but de faire comprendre aux uns et aux autres que non, Alassane Ouattara peut résister devant la CPI. Oui, il peut. Mais dans ce cadre, ce n'était pas vrai. C'était une mise en scène. Pour dire, bon, comme il a livré Gbagbo et Charles Blé Goudé, au moins il a protégé la femme de l'ex-président qui est Laurent Gbagbo. Mais je vais vous démontrer pourquoi je dis que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se sont accordés, ils se sont entendus. Et Laurent Gbagbo savait qu'il n'allait pas être enfermé. D'ailleurs, écoutez les discours de Blé Goudé. Il dit qu'il est venu ici et qu'il est sûr de lui qu'il va se retourner en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui n'a pas encore été jugé et qui est sûr et certain que quiconque, c'est-à-dire qui pleut, qui neige, lui, il va se retourner. Allez-y écoutez les premiers discours de Blé Goudé au sein de la CPI. Allez-y écoutez les premiers discours de Laurent Gbagbo au sein de la CPI et vous allez comprendre que ceux-là, ils étaient conscients qu'ils allaient repartir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'ils étaient innocents, mais c'est parce que le président Alassane Ouattara avait déjà discuté de tout ça avec eux, que qui pleut, qui neige, ils allaient sortir. Et que c'était pour leur propre sécurité qu'ils les envoyaient là-bas. La preuve en est que tous les témoins qu'il y a eu au sein de la CPI, c'était des témoins qui ne savaient même pas s'exprimer. Des gens qui ne savaient même pas pourquoi on les avait appelés. Or, pourtant, avant de choisir un témoin, il y a d'abord l'entretien entre le témoin et le procureur ou madame la procureure. Donc, Fatou Bensouda n'a pas choisi ces témoins-là en voyant que ces témoins étaient incapables. Parce qu'elle connaît le droit, elle a pris tout son temps pour leur poser des véritables questions et elle a été convaincue. Et donc, si elle voulait condamner Laurent Gbagbo, elle allait prendre des témoins civilisés, des témoins sensés, des témoins qui ont dû la convaincre au plus profond de son cœur. Mais si vous voyez Fatou Bensouda aller soulever des témoins qui eux-mêmes, ils ne connaissaient même pas le nom de leur village, qui eux-mêmes, quand ils voyaient Laurent Gbagbo, ils travaillaient, il est bien. Ça, Fatou Bensouda, elle savait dans quel jeu elle était. Elle poursuivait ce procès dans le but de faire comprendre à l'Afrique tout entière que Laurent Gbagbo a été jugé et tout, et qu'il sort. Mais non,
Ce qui avait été conclu dès le départ, c'est que Fatou Bensouda, il faut tout faire, mais ne les condamne pas. Ne les met pas en prison. Il ne faut pas les condamner. Ce sont des Ivoiriens, ils doivent revenir en Côte d'Ivoire. Donc on joue ton jeu. C'est ainsi que Fatou Bensouda a allé faire ses enquêtes en Côte d'Ivoire en prenant des témoins inconscients, des témoins illettrés pour les amener là-bas. Et c'est suite à ça, comme ces témoins n'ont pas pu convaincre les juges de la CPI, ils ont bon trouvé pour dire, écoutez, cette histoire, il n'y a pas de preuves qui attestent que Laurent Gbagbo réellement a commis des crimes contre l'humanité, et donc on va le libérer. On va aussi libérer Blé Goudé. C'est sur ce volet-là. Mais si Fatou Bensouda voulait réellement condamner Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, elle allait aller sur quel terrain? Question. Alors le terrain sur lequel elle devrait aller, elle devrait dire, il y a eu crime parce que Laurent Gbagbo il a été le commanditaire de ces crimes. Mais c'est aussi la justice. Et donc si on dit il a été le commanditaire de ces crimes, Laurent Gbagbo n'allait pas s'en sortir victorieux. Non, il allait être condamné parce que c'est sous ses ordres. Parce qu'il est président. Voilà pourquoi des gens ont agi. Ou bien les crimes ont été conduits sous l'influence de Laurent Gbagbo. Si elle partait sur ce volet-là, Laurent Gbagbo était enfermé. Parce qu'ils vont dire oui, il y a eu guerre parce que Laurent Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir. Et donc c'est sous son influence que le peuple agit pour commettre ces crimes. Donc Laurent Gbagbo n'avait pas d'argument pour se défendre. Il ne pouvait même pas se défendre. Il allait dire quoi? Que non, je n'ai envoyé personne. Mais non, tu n'as envoyé personne. Mais ceux qui combattaient, ils disaient que non. No Gbagbo, no peace. Donc, ils disaient que Laurent Gbagbo est le président. Voilà pourquoi eux, ils ne voulaient pas déposer les armes. Et donc, si toi, tu tenais un discours pour dire que tu n'es plus président de la République et que tu reconnaissais la victoire d'Alassane Ouattara, il n'allait pas avoir de guerre. C'est parce que tu as refusé qu'il y a eu guerre. Donc, ceux qui ont agi, ils ont agi sous ton influence. Donc, Laurent Gbagbo, tu es coupable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'allait pas s'en sortir. Mais il s'est en sorti parce que Fatou Bensouda ne voulait pas l'enfermer. Il s'est en sorti parce que Alassane Ouattara ne voulait pas l'enfermer. Il y a ce que vous voyez et il y a ce qui se passe. Il y a ce que vous voyez et il y a ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Je prends le cas du PDCI-RDA qui était en coalition avec le RADP. Regardez bien, parce que hier j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de Guillaume Soro, que Soro Guillaume est bel et bien en parfaite symbiose avec Alassane Ouattara. D'autres m'ont dit non, avec toutes ces attaques-là, mais vous ne connaissez pas la politique. C'est ça, on dit la politique. On dit il faut aller apprendre, étudier la politique. En politique, tous les coups sont permis. Toi-même, tu peux organiser des choses pour faire croire aux uns aux autres que c'est quelqu'un qui est derrière ça, dans le but de rendre cette affaire crédible. Mais vous ne connaissez pas la politique. Mais restez là encore. Voilà pourquoi la politique de Alassane Ouattara vous dépasse. Je prends le cas d'Henri Konan Bédié. Et regardez le cas de Soro Guillaume. Bédié a démissionné au sein du RADP quand? J'aimerais savoir. Bédié, entre Bédié et Soro, qui des deux a démissionné le premier? C'est Bédié. C'est Bédié qui a démissionné. Qui ne voulait plus être ensemble avec le RADP. Quand Bédié a démissionné, Alassane a vu le danger venir. Il dit non, si Bédié démissionne et que je ne mets pas Soro Guillaume derrière Bédié, Bédié risque de créer des troubles au sein de notre nation. Alors, voilà comment il utilise Guillaume Soro et il pousse Guillaume Soro à faire un semblant de truc de mécontentement vis-à-vis du président de la République qui est Alassane Ouattara, en s'opposant à lui, en faisant des déclarations incendiaires. Et donc, ceux qui sont en dehors de ça, ceux qui ne comprennent pas, ils disent, mais avec ces déclarations, Soro Guillaume, c'est un diable. Soro Guillaume, ceci. Non, il ne peut pas s'entendre avec Alassane, parce que s'il tient ce genre de propos, c'est que les deux ne s'attendent pas. C'est la guerre qui se passe entre eux. Mais ça, c'est la mise en scène. Mais la profondeur, vous ne connaissez pas. Et donc, Soro Guillaume a été détaché du RADP dans le but d'apaiser le cœur de Bédié et de manipuler Henri Konan Bédié. Et c'est comme ça, cela s'est passé. Et donc Soro Guillaume
il démissionne de l'Assemblée nationale et il se déclare comme quoi opposant à Alassane Ouattara. À ce moment-là, Bédié étant heureux, il dit, ah, donc Alassane Ouattara a chassé aussi Soro. Donc je vais faire coalition avec Guillaume Soro. Et c'est dans ça Soro Guillaume a été utilisé par Alassane Ouattara pour manipuler Bédié, manipuler le camp de Gbagbo et tout. Et regardez aussi, quand est-ce que Soro Guillaume a quitté le RADP? Soro Guillaume a quitté le RADP quand Laurent Gbagbo est sorti de la CPI. Gbagbo est sorti de la CPI quand? À vous de dire. Il est sorti de la CPI en 2019, n'est-ce pas? C'est en 2019, il a quitté la CPI. Et c'est cette année même, 2019 là, Soro Guillaume aussi avait décidé de quitter. Non, c'est en 2020, je pense. Soro Guillaume a quitté le gouvernement. Laurent Gbagbo avait quitté la CPI quand? Peut-être entre 2019 et 2020. Donc ça coïncide. Parce que Alassane Ouattara voyait que Laurent Gbagbo, la date, l'accord qu'ils ont conclu est arrivé à son terme. Laurent Gbagbo bénéficiait d'une liberté. Et donc, étant libre à Bruxelles, il peut dire, bon, je vais revenir maintenant dans la politique ivoirienne, tout en m'écartant. Laurent Gbagbo, il sait qu'il ne peut pas rentrer maintenant parce que sa sécurité n'est pas toujours garantie. Voilà pourquoi Alassane l'avait envoyé à la CPI. Maintenant qu'il sait que sa sécurité n'est pas bien garantie, mais il est maintenant en liberté en Belgique, il peut circuler dans toute la Belgique, il peut circuler dans toute l'Europe et tout, il n'y a plus de soucis. Alassane sait que Gbagbo peut utiliser des proxys pour lui mettre les bâtons dans les roues. Voilà comment il demande aussi à Soro, va et fais tout. Il faut convaincre Laurent Gbagbo pour que Laurent Gbagbo puisse faire une coalition avec toi, pour que Henri Konan Bédié puisse faire une coalition avec toi, et fais tout pour prendre le devant de cette coalition et pour pouvoir les embrouiller jusqu'à ce que moi, Alassane Ouattara, je puisse être réélu en 2020. Et c'est ce qui s'est passé. Vous n'avez pas vu Soro Guillaume en train de multiplier les appels envers Laurent Gbagbo pour dire, à chaque sortie qu'il faisait, il dit, j'ai eu le président Gbagbo au téléphone. Il a même entamé des démarches pour croiser Blé Goudé, pour aller les berner en leur faisant croire que lui, il est un opposant farouche à Alassane Ouattara. Chose qui était fausse d'ailleurs, et ils l'ont cru. Et beaucoup parmi vous croient que Soro Guillaume était un véritable opposant à Alassane Ouattara. C'est faux, il n'est pas opposant à Alassane Ouattara. Regardez bien, ceux qui ont compris, qui sont au sein des hauts cadres, qui sont au sein du RADP, ils n'attaquent pas Soro Guillaume. Eux là, ils n'attaquent pas Soro Guillaume. Non, 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 ils n'attaquent pas Soro Guillaume parce qu'ils savent ce qui se passe. Même en public aussi, ils font des sorties hasardeuses. C'est pour amuser la galerie. C'est pour juste vous faire danser. C'est pour vous pousser, pour croire que non, Soro Guillaume est en confrontation avec Alassane Ouattara. Non. Alassane Ouattara a envoyé Soro Guillaume en Europe pour étudier la politique. Parce que vous savez bel et bien que Soro Guillaume n'a pas été loin. À l'école, il a seulement le bac. Cela ne lui empêche pas d'occuper tous les grands postes. D'ailleurs, il a déjà occupé tous les grands postes. Mais Alassane ne pouvait pas donner le pouvoir à Soro Guillaume sans que Soro Guillaume ne sache ce que c'est que la politique. Soro Guillaume, il sait ce que c'est que les armes, mais il ne connaît pas la politique. D'ailleurs, c'est quand Soro Guillaume a quitté le RADP pour venir en France. Quand Alassane l'a envoyé en France, c'est là qu'il a eu son MBA, son premier diplôme, MBA, dans le domaine du management. Qui peut me dire le contraire? Mais il est venu en Europe, vous pensez que c'est quoi? Mais il a conclu un accord avec Alassane Ouattara pour qu'il vienne étudier, avoir un diplôme. Et suite à ça, étudier sciences, Soro Guillaume, il étudie la politique. Ah oui, oui, c'est sorti qu'il fait, en dehors de ça, là, il fait la politique, il étudie, il va à l'école pour étudier la politique. Donc c'est une formation politique qu'il est venu faire en Europe. Et donc c'est sorti hasardeuse dans lesquelles il vous conduit. Soro Guillaume n'est pas fugitif. Soro Guillaume est bel et bien en Europe. N'écoutez pas ce que Macron dit et ce qui se passe. Soro Guillaume ne peut pas se cacher. Si réellement vous amusez, hein, Soro Guillaume peut aller où?
pour se cacher en ce moment. Aux États-Unis, il n'est pas là-bas. Les pays du Moyen-Orient, là, il ne peut pas aller se cacher là-bas. Que ce soit en Grèce, que ce soit en Arabie, ceux-là, les Européens ont une pression immense sur ces pays-là. Si c'est là-bas, ils vont l'attraper tout de suite pour le livrer à la Côte d'Ivoire. Jean-Yves Le Drian, vous avez vu Jean-Yves Le Drian, non? Il est comme ça avec Alassane Ouattara. Est-ce qu'il n'a pas été à l'investiture de Ouattara? Il est le ministre des Affaires étrangères européennes et en dehors de ça, il est le ministre des Affaires étrangères françaises. Donc, ce Jean-Yves Le Drian, il a une influence en Europe ici. Si lui, il est d'accord avec Alassane Ouattara et il pense que Soro Guillaume est un danger, c'est lui-même qui va entreprendre les démarches pour dire non qu'arrêter Soro Guillaume ici en Europe. Mais est-ce que vous avez déjà vu Jean-Yves Le Drian entamer des démarches sur ce volet-là? Avez-vous déjà vu Emmanuel Macron dire Soro Guillaume qui est un criminel? Mais Soro Guillaume a des dossiers comme la tare. Si Alassane Ouattara voulait lui faire du mal il y a longtemps, il serait déjà arrêté. Si Alassane Ouattara voulait lui faire du mal, il pouvait lancer un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro pour les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des preuves qui manquent. Mais si Alassane n'attend pas ces démarches, c'est parce que c'est son bon petit. Et il utilise son bon petit pour berner les opposants, c'est clair. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris. Il utilise son bon petit pour berner. Sinon, pour arrêter Soro Guillaume, c'est une fraction de seconde. C'est une minute. Ils vont arrêter Soro Guillaume et puis ça ne va nulle part. Je dis bien, c'est bel et bien une minute. Il suffit qu'Alassane, Nicolas Sarkozy est là, même s'il n'est plus influent comme auparavant, mais Jean-Yves Le Drian est là. Lui, là, c'est un pro-Alassane fatigué dans son sang. Il a une influence auprès du président de la République française. Et qui dit Emmanuel Macron, mais il reçoit toujours Alassane Ouattara. Donc vous pensez que si Alassane Ouattara était en guerre contre Soro Guillaume, la France allait rester la muette? Non, vous rêvez. Il y a longtemps, la France allait mettre la pression sur les autres pays européens parce que les deux pays leaders en Europe ici, l'Allemagne et la France. Soro Guillaume ne réside pas en Allemagne. Les deux pays qui influencent l'Europe, l'Union européenne, il y a 27 pays, c'était 28, l'Angleterre est partie. Soro Guillaume il n'est pas aussi en Angleterre. Est-ce que vous comprenez? Soro Guillaume, il est actuellement en Belgique. Et donc, si la France voulait l'arrêter, il fait France-Belgique, hein, il fait la navette. Ah oui, il fait la navette. Il a ses biens en France. Avez-vous déjà vu la France saisir les biens de Soro Guillaume? Vous rigolez. Soro Guillaume, lui seul, il a 4 maisons en France. Avez-vous déjà vu les autorités françaises saisir les biens? Parce que quand tu es un voyou et que la France est en combat, en guerre contre toi, ils vont saisir tes biens. D'ailleurs, ce sont tes biens, ils s'apprennent à tes biens. Ils cherchent à te ruiner. Est-ce que vous comprenez? Si la France et la Côte d'Ivoire étaient réellement en truc contre Guillaume Soro, mais les transactions bancaires qu'il fait pour l'argent qu'il prend pour faire truc, c'est pas l'argent liquide qu'il a avec. Non, c'est sur des comptes bancaires. Ils allaient faire la traçabilité de ces trucs-là. D'où vient l'argent? Dans quelle banque l'argent se trouve? Et ils allaient bloquer les comptes bancaires de Guillaume Soro pour rendre Soro Guillaume très pauvre. Avez-vous déjà vu Alassane Ouattara demander aux autorités françaises de bloquer les comptes bancaires de Guillaume Soro? Avez-vous déjà vu Alassane Ouattara appeler un pays quelconque de bloquer le compte bancaire ou bien les comptes bancaires de Guillaume Soro? Avez-vous déjà vu Alassane Ouattara bloquer les biens de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire? La maison qu'il a pris, Alassane Ouattara, il est contre les fraudes. Oui, même les hauts cadres du parti, ils les combattent quand même. Hein. Quand ils sont en infraction, quand ils prennent des choses illégalement, mais écoute, ils les sanctionnent. Donc c'est une sanction. Concernant la maison de Soro Guillaume à Makori, c'est une sanction pour dire non, c'est illégal. Tu ne mérites pas ça, c'est tout. Mais en dehors de ça, Soro Guillaume a beaucoup de biens. En Côte d'Ivoire, avez-vous déjà vu Alassane Ouattara saisir les maisons de Guillaume Soro? Il ne le fait pas. Il ne s'apprend pas à lui. Il ne le fait pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qui se passe. Ce qu'Abdou Richard fait et tout, c'est une mise en scène. Ils se comprennent. Sinon, si ce n'était pas une mise en scène, la justice ivoirienne allait tout faire, même s'il fallait se déplacer
envoyer un procureur ou un juge spécial en Europe pour appuyer les dossiers de Guillaume Soro, ça allait se passer. C'est tout. Vous pensez que c'est quoi? Ça, c'est une mise en scène. Quand on dit coup africain des droits de l'homme et tout, donne raison à Soro, c'est une mise en scène. Vous savez qu'Alassane Ouattara, il est très influent sur cette cour africaine. Si c'était du sérieux, ils allaient sanctionner la Côte d'Ivoire. Qui a sanctionné la Côte d'Ivoire? Si c'était du sérieux, là, la Côte d'Ivoire allait recevoir des sanctions. Mais qui a osé sanctionner la Côte d'Ivoire? Personne. Pourquoi Alassane Ouattara ne s'est pas retiré totalement de cette cour? Et après les élections présidentielles, Alassane Ouattara dit, bon, il faut mettre en place ce que l'Union africaine et la Cour africaine des droits de l'homme a demandé. Pourquoi Alassane veut faire ça? Et pourquoi Soro Diom n'a pas dénoncé ce moment précis là? C'est juste une mise en scène. Donc, ils ont joué avec les opposants qui ne comprennent rien. Pour comprendre la politique, venez chez Djedje. Abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui aimeraient contribuer, faire des petits dons à Djedje, 50 cents, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 50 euros, 100 euros, peu importe ce que vous voulez donner, il y a un lien sur le titre de la vidéo. Cliquez sur le lien et inscrivez-vous sur Patreon. Patreon, c'est une page où on peut publier des vidéos comme publier des photos et tout. Donc, c'est un truc, comme on appelle ça. C'est une page Patreon. Allez-y sur Play Store. Tapez Patreon, ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N. Hein, Patreon. Donc, téléchargez ça là-bas. Et de là, vous allez ouvrir un compte pour vous. Depuis là-bas, vous tapez le lien. Ça va vous emmener sur ma page. Le lien qui est sur mon truc, comment on appelle ça? Sur le titre de cette vidéo, tapez ce lien-là. Ça va vous conduire sur ma page. Une fois sur ma page, pour regarder le contenu de ma page, mais abonnez-vous, donnez quelque chose. Si vous donnez quelque chose, 50 centimes, voilà, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Si c'est 100 francs, peu importe ce que tu as, si c'est 50 francs, si c'est 25 francs, tu peux payer ça, tu peux mettre ça là-bas, à travers ta carte PayPal, ou à travers ta carte, je ne sais pas, les cartes qu'on prend pour faire, Mastercard, ce qu'on prend pour faire les achats en ligne, peu importe, ou bien nickel, peu importe la carte dont tu disposes, tout simplement, c'est toi qui choisis. Et puis, ils ne vont pas te dire, voilà, tu as payé ça, ils vont te prendre autre argent sur ton... Non, 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 n'ayez pas peur parce que beaucoup ont peur. Ils disent, si je paye, ils vont prendre... Non, 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 c'est pas comme ça. Ce n'est pas une page qui escroque les gens. Non, c'est une page qui est fiable, qui est contrôlée. Voilà, c'est des personnes responsables et tout. Donc, ne vous en doutez pas. C'était pour vous faire passer cette information de taille. Si ce, on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao et à ce soir.